match difficile pour le Congo, un match difficile pour le Maroc. Parce que je crois que les deux équipes étaient un peu fatiguées. Ils font des fautes avec le ballon. Enfin, je crois qu'on mérite la victoire parce qu'on a fait plus d'occasions pour faire un but. Le deuxième mi-temps, on a joué beaucoup mieux que le premier mi-temps. Je suis très heureux pour tous les joueurs parce qu'ils ont travaillé très dur pour préparer ce tournoi de la francophonie. Ils sont tous les joueurs locaux avec 2-3 joueurs européens, Soufiane Kien, mais bien sûr notre 17 est très bon avec le ballon, mais je veux dire aussi tous les autres joueurs méritent un compliment aussi pour faire ce match, parce que c'est pas facile pour le Maroc de jouer en Afrique, avec la chaleur, avec le terrain, avec la force du Congo. Mais donc je suis très heureux et je suis aussi très heureux de jouer contre le Côte d'Ivoire parce que c'est une finale comme un rêve. Si tu joues en Côte d'Ivoire, tu veux jouer Côte d'Ivoire dans la finale parce que le stade est plein. Donc on verra, on doit te récupérer maintenant très bien pour le finale. With the help of God, we will, on sera être prêt pour cette match parce que j'ai vu le match Côte d'Ivoire-Mali. Côte d'Ivoire est très fort, très mature. Il a des joueurs très matures, cette équipe. J'ai de bonnes mémoires à Côte d'Ivoire parce que j'ai travaillé avec Salomon Kalou à Feyenoord. Donc, moi, je suis très heureux d'être ici dans la finale. J'espère un bon match. Vous travaillez avec ces jeunes gens depuis quand? Moi, j'étais toujours l'entraîneur d'équipe A de Southampton ou de Utrecht. J'étais aussi le sélectionneur du Holland U23, Holland U20. Mais j'arrive 2015 à Maroc pour travailler avec la catégorie 97-98. Donc, avec beaucoup de plaisir. Je travaille avec M. Nasser Laguette, notre directeur, un bon programme de Fédération Maroc donne-moi toutes les possibilités pour améliorer le niveau des joueurs. Donc je suis très heureux de donner quelque chose en retour pour le Maroc. D'accord, la finale va s'aborder comment? Techniquement, physiquement ou Le Côte d'Ivoire est physiquement excellent. Il a des joueurs. Merci Eric. Bien joué, bon tournoi, très bon tournoi. Merci. Donc le Côte d'Ivoire, il est très mature, il a des joueurs très forts. Ça sera un match très difficile pour nous. Mais voilà, on est dans la finale. Si tu peux gagner le demi-finale, tu peux gagner le finale aussi. Je n'ai pas peur pour le Côte d'Ivoire. On a une bonne équipe, on a un très bon collectif. Et j'espère un bon match pour tous les spectateurs. Merci beaucoup. La dernière fois qu'on s'est vu à la COSAFA, c'était en décembre. Et aujourd'hui, quand même, on a battu la France. On n'a pas été ridicule contre le Maroc. On a battu l'Haïti. On a fait aussi un beau match contre le Canada. Voilà. Mais c'est le travail, c'est dur. C'est très dur à accepter parce que on essaie d'instaurer maintenant au Congo une méthode, comment on appelle ça, une sorte de politique de jeunes. Parce qu'aujourd'hui, notre équipe première est 3e africaine sur le plan mondial, 28e mondial. Nous n'avons jamais été montés aussi haut. Donc, et puis nous avons aussi la chance, parce qu'on a beaucoup de binationaux qui évoluent dans les clubs européens. Maintenant, nous voulons aussi créer des joueurs locaux, comme on a vu à la CHAN, mais au niveau des jeunes, qui puissent permettre d'avoir toujours une sorte de vivier qui permettra au Congo de rester le plus haut possible pendant longtemps. Voilà, c'est un travail dur et ingrat, mais c'est comme ça qu'on grandit. Je suis content pour mes jeunes et comme ça, ils vont grandir grâce à ça. On le suit beaucoup parce que via Canal+, donc nous suivons beaucoup le championnat ivoirien. C'est un beau championnat qui est médiatisé. On demande aussi, on espère aussi que beaucoup de nos championnats aussi vont permettre d'être médiatisés comme l'est le championnat ivoirien. Je connais pas mal d'équipes quand même, puisque bon, il y a des grosses équipes que l'on connaît depuis longtemps, que ce soit la SEC. On a découvert des équipes comme Tanda qu'on ne connaissait pas, et donc à part les grands clubs ivoiriens. Donc c'est très bien pour l'Afrique d'avoir aussi des championnats de noirs africains qui passent sur Canal+. Ça nous permet vraiment de rebooster un peu les jeunes aussi chez nous au pays.
Et donc voilà. Serez-vous intéressé à venir travailler avec un club ivoirien? Oui, bien sûr, je serais vraiment flatté. Nous avons vu vraiment que la Côte d'Ivoire, au niveau structure, commence à vraiment mettre le paquet. C'est très intéressant pour nous. Moi, je suis un jeune entraîneur, je viens de Belgique. Je suis revenu au Congo pour travailler. J'ai travaillé dans le club de Renaissance en première division. Là, maintenant, si vraiment j'ai l'occasion de travailler, je viendrai travailler, il n'y a pas de problème. Je tenais quand même à remercier ici, parce que je vois des frères marocains, remercier quand même le Maroc. Parce qu'avant de venir au tournoi, le Maroc a accepté de nous accueillir dans ses enceintes pour que nous venions préparer. Le coup du sort, c'est que c'est eux qui nous sortent. Mais bon, je pense que le Congo et le Maroc ont de très très bonnes relations depuis longtemps. Voilà, c'est que du sport. Mais je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils nous ont vraiment fait un très bon accueil à Rabat. Et merci beaucoup à eux.